Puis, quelle victoire! On oublie ça. Du Canadien. Oui, c'est ça, c'est ça. Vraiment, quand t'as commencé, c'était vraiment ça. Je pensais que t'allais parler. Oh, on a gagné. La Coupe Stanley. Moi, j'ai envie qu'on parle de la DPJ puis qu'est-ce qui s'est passé récemment. Ça vous dit? Ouais. Oui. Parfait. Donc, peut-être que vous avez entendu parler dans l'actualité, en fin de compte, la DPJ a eu gain de cause à la Cour suprême du Canada. Pour faire simple, c'est que le gouvernement fédéral a écrit une loi au Parlement canadien pour que, dorénavant, la DPJ, donc le département de la protection de l'enfance, au Québec, ça s'appelle DPJ, mais que à travers le Canada au complet, eh bien, la protection de l'enfance soit maintenant sous la juridiction des Premières Nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, que maintenant, les Premières Nations, les gouvernements, donc les conseils de bande de chacune des Premières Nations, administrent eux-mêmes leur propre DPJ. Voyez-vous? Donc là, ce qui s'est passé, c'est que les provinces, ils se sont dit, c'est correct, c'est une loi du gouvernement fédéral, on ne pourra rien faire là-dessus. Mais la province de Québec, eux, François Legault, son gouvernement, il s'est dit, non. C'est pas vrai qu'ils vont nous enlever des droits à la province de Québec. On va aller contester à la Cour suprême cette décision-là d'avoir une loi qui fait en sorte que la juridiction de la protection de l'enfance est maintenant celle des Premières Nations aussi. Donc, les Premières Nations avaient des avocats. La cause avait des avocats pour les Premières Nations, avait aussi des avocats pour le gouvernement du Québec. Et c'est qui a gagné? C'est les Premières Nations du Québec. Et ça a été une avancée pour tout le Canada au complet. Donc, tout le Canada au complet, en tout, s'est retrouvé victorieux de tout ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez que maintenant, ce soit nous, les Premières Nations, qui administrons nous-mêmes nos propres protections de l'enfance, que nos enfants seront pas pris par un autre gouvernement? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça super positif parce qu'honnêtement, genre, tu sais, c'est quasiment t'avais un enfant, puis tu viens d'avoir ton enfant, t'es un mauvais parent. Tu t'as pas le temps de rien faire, puis t'es un mauvais parent. Ouais. Il était souvent sur nos même, là. C'est ça. Honnêtement, moi, je trouve ça le fun que les parents autochtones ont un mot à dire sur l'avenir de leurs enfants, de comment ils peuvent les élever. Tu sais, la loi était plus faite pour que les personnes québécoises aient un mot à dire en tant que tel, alors que plein de monde ont plein de façons différentes de vivre. Puis c'est pas un Québécois de venir dire à un autochtone comment il devrait vivre. Exactement, oui. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même malheureux parce qu'il y a plusieurs enfants, malheureusement, qui ont été pris par la DPJ dans le passé. Et on voit qu'il y avait une surreprésentation. Donc, dans les DPJ au Québec, là, il y avait une surreprésentation des enfants autochtones au sein, justement, du système de DPJ. Donc, on dirait qu'ils lésinaient pas, en fin de compte, sur ça. Puis, tu sais, c'est une manière aujourd'hui de se dire, enfin, ces enfants-là ne seront plus jamais sortis de leur famille, de leur milieu. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec les pensionnats, en fin de compte. Hein. Les pensionnats, là, c'est comme, c'est des autobus qui venaient chercher les enfants, puis qui ne revoyaient pas leur famille. Des gros autobus jaunes scolaires, puis les enfants ne retournaient pas dans leur communauté. C'est malheureux, là, mais c'est ça qui s'est passé. C'est pas mal ça. Les enfants, ils sont enlevés, puis tu les vois plus vraiment, là. Exact. En tout cas, tu sais, je sais pas toi, Sémé, si t'avais quelque chose à dire. Mais en fait, c'est étonnant, parce que vraiment, dans le monde, par rapport à ça, ce qui a été le plus fracassant, ça s'est passé il y a, je pense, 1 an et demi, 2 ans. C'est le service, exactement comme la DPJ en Norvège, qui pourtant est un pays qui a vraiment l'image d'être un pays parfait. Tu sais, c'est la Norvège, tout est beau. Mais leur service de protection de l'enfance est extrêmement agressif. Il est moins maintenant parce qu'il a perdu plein de procès contre lui, heureusement. Et c'est ça, par exemple, il y a en Norvège 4000 personnes qui ont été dans le service de la DPJ, donc 4000 enfants qui ont été pris à leur famille et qui ont été placés dans des orphelinats en Norvège et qui ont subi des abus et qui ont subi des horreurs là-bas. 4000 personnes qui ont porté plainte directement contre le service de la DPJ norvégienne et ça a vraiment secoué tout le pays. Et en fait, ce qui a vraiment démarré l'étincelle, c'est un film qui a été fait à propos de l'histoire d'une mère d'origine indienne qui a immigré pour travailler en Norvège et qui s'est fait retirer la garde de son enfant très brutalement par le service norvégien de DPJ. Et en fait, c'est que apparemment, la mère indienne, elle avait forcé son enfant à manger quelque chose. Et la mère, elle s'est défendue en disant déjà d'un, non, j'ai pas forcé à manger, genre c'est la chose la plus débile, j'ai pas forcé mon enfant à manger quelque chose. Et de deux, c'est que la manière dont vous parlez, de dire d'être très insistant par rapport à manger ça ou tout ça, c'est vraiment très irrespectueux comme ils l'ont fait. Et aussi, elle a dit que quand ils sont venus le chercher, ils ont été très
de manière générale respectueux avec elle et sa famille, mais aussi très raciste. Et justement, dans le service de la DPJ norvégienne, c'est quand tout a été révélé, il y a eu à peu près aucune surprise en remarquant que vraiment une partie beaucoup trop élevée des enfants qui étaient enlevés, c'était des enfants d'origine étrangère, évidemment, où on disait « Ah, les parents, c'est des monstres, ils viennent, tu sais, c'est des étrangers à la Norvège, ils sont pas norvégiennes, ils sont pas éduqués, c'est des sauvages, machin. » Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour cette mère-là. Elle a gagné toutes ces affaires-là, notamment grâce au fait que le film a été extrêmement populaire en Inde d'abord, puis ensuite il s'est vraiment exporté, puis ça a vraiment secoué tout le pays. Ça, c'est bien que ça soit passé, parce que la DPJ norvégienne, elle s'est vraiment fait... Ben, en fait, j'allais dire, elle s'est vraiment fait taper dessus, mais c'est parce qu'elle le méritait. Ouais. Mais c'est ça, puis c'est pareil au Québec, tu sais, c'est d'aller chercher des enfants pour la moindre raison, juste parce que, je sais pas, mais... Les parents sont autochtones. T'es d'une race différente. Puis tu sais, ils ont besoin de remplir des quotas, ou je sais pas c'est quoi, pourquoi ils sont aussi agressifs avec ça, là, mais... Un peu de racisme. Ben oui. Beaucoup. De se dire qu'on est chez nous, on est ici, et que c'est un autre gouvernement, c'est des gens qui sont étrangers qui viennent chercher les enfants chez nous. Ça n'a aucun sens. Ouais. Puis d'après mon expérience dans la DPJ, honnêtement, dans les foyers, souvent, c'est pas souvent des Québécois qui sont en majorité. Ouais. Honnêtement, il y en a beaucoup de d'autres pays, il y en a beaucoup de d'autres ethnicités là-bas qui on se ramasse tous dans des groupes mélangés, surveillés par des éducateurs qui s'en foutent là, de ton ethnicité. Là. Ouais. C'est pas eux qui vont t'apprendre genre ah oui, ben toi, ta religion c'est ça. Non, ils s'en foutent là, ils te foutent sur une table puis mange puis va dans ta chambre. Là. Exact. C'est un non-respect total pour la personne, pour l'enfant. Puis, en tant que jeune, on peut se compter chanceux d'être ici en ce moment, puis d'avoir grandi dans nos familles, parce que malheureusement, ça n'a pas été comme ça pour tout le monde. Puis, Honnêtement, c'est très traumatisant pour un enfant de se faire arracher à son foyer. Même si le foyer est dysfonctionnel, c'est des inconnus qui arrivent chez toi, qui disent « T'as 1 heure, fais toutes tes valises. On sait pas où on t'emmène. Ouais, C'est très traumatisant, surtout quand c'est non fondé. Là. ben, c'est ça. C'est ça. Puis ça arrivait énormément souvent chez les Premières Nations. Il n'y avait aucune raison, puis ils les prenaient, puis ils les enlevaient. Comme dans les années 1900, quand ils arrivaient dans les pensionnats, puis qu'ils les prenaient dans les pensionnats, ben, qu'ils les prenaient dans leur chez-soi. Ils leur disaient, vous avez 5 minutes pour faire vos bagages, vous embarquez dans l'autobus scolaire, vous en allez au pensionnat à des dizaines de kilomètres d'ici. C'est la même chose. Mais ce qui est fun aussi, c'est que maintenant que c'est vraiment les Premières Nations décident à DPJ, Ouais. c'est vraiment eux, ils vont pouvoir donner le meilleur jugement qu'ils peuvent. Exact. Ils vont le savoir là, maintenant comment gérer comme du monde. Au lieu que avec le Québec, dire raciste, on va dire, ils vont dire ouais, lui c'est un mauvais parent parce qu'il est autochtone. C'est un peu ça qu'ils font, je trouve. Ouais. C'est des parents qui sont pas autant pires que ça, puis ils se font enlever leur enfant pour rien. Exact. Fait que pensez-vous que Wendake devrait avoir sa propre DPJ maintenant, vu qu'il n'y en a pas encore jusqu'à maintenant? Moi, je dis que oui. Ouais. Que Wendake ait sa propre DPJ. Une DPJ Wendat qui a des valeurs Wendat, puis qui, justement, ben, n'enlève pas des enfants pour les envoyer ailleurs. Mais qui serait surtout un allié, exactement, à la DPJ qui est déjà présente. Puis ça, en même temps, je trouve que la loi prouve que vous avez une voix, puis qu'on devrait l'entendre, puis que vous avez un mot à dire là-dessus. Exactement, ouais. Fait que c'est ça pour ce qui est de la DPJ, en fin de compte. Ouais. Fait que non, ben...